Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, la communauté francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Aujourd'hui, on parle lecture avec un nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, notre émission régulière autour des lectures de l'imaginaire. Je suis Nymphadora et ce soir, je suis avec Schrödinger Hello. et avec Willa. Bonsoir. Et ce soir, on parlera de Emils d'Emmanuel Chastelière, qui est paru chez Argile. Non, qui n'est pas encore paru chez Argile. Non. Il arrive le 9 juin. À bientôt, ouais. Très très bientôt. Bon, sachant qu'il a été vendu sur un certain nombre de festivals au mois de mai, donc il était quand même accessible en avant-première pour beaucoup d'entre vous si vous avez fréquenté l'Ouest Hurlant ou les Imaginales. Et sinon, il arrive en librairie le 9. Et on remercie d'ailleurs les éditions Argile qui nous l'ont fait parvenir en avant-première. Donc merci à elles. Merci. Ouais, merci beaucoup. Avec un joli marque-page et une petite Ouais. note en plus. C'était chou. C'est mignon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être parler du prochain Mestre Aemon. Qu'est-ce qu'on lit bientôt, Schrödi ? Alors, vous allez lire Le silence des carillons de Edward H. Blaise. Donc, prochaine émission le 22 juin, donc exactement dans 3 semaines, avec toi, Nympha, Yoda et John. C'est ça. Et j'ai pas trop lu le résumé, mais ce qui se dit, c'est que c'est un one-shot de fantasy, avec un côté un peu dark fantasy, n'importe quoi, Dark Academy. Et le personnage principal a l'air d'être une magicienne. Voilà. Ouais. Et on m'a aussi dit qu'il fallait pas lire le 4e de couverture parce qu'il spoil. Donc on va éviter de la lire là. Et sinon, vous avez lu quoi récemment ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Je commence. Oui. Ouais, ou Schrödi, vas-y. Vas-y, Schrödi. Et bah moi j'ai lu le tome 3 de la tour de garde capitale du Sud, qui s'appelle Les Contes suspendus. Alors, excusez-moi, j'ai un bug d'image. C'est pas le bon. C'est pas la bonne image. Au secours. Oupsie, bah c'est pas grave. Si, voilà, ça y est. Voilà. Voilà. Le beau tome 3 qui, du coup, les couvertures, elles forment une frise. C'est très sympa. Et ce sera complété par la frise de Capitale du Nord. Et donc, c'est le tome 3 donc, d'une trilogie. Donc, c'est le dernier tome et c'est une très très bonne conclusion. Et bon, je vais pas raconter, je vais pas faire de résumé de ce tome 3, mais je peux que vous conseiller de vous plonger dans cette double trilogie. Donc, Capitale du Sud, c'est Guillaume Chamanadjian et Capitale du Nord, c'est Claire Duvivier. Et c'est vraiment très sympa. Je vous le conseille à fond. Le Capitale du Sud, c'est Nox, qui est un commis d'épicerie, qui vit à Jemima, donc la capitale du Sud, qui est une capitale un peu aux allures ambiance italienne, Renaissance, où il fait bon vivre, on boit du vin, on mange des trucs super bons. Et il va se retrouver mêlé dans des complots, des intrigues politiques, tout ça. En même temps qu'il va tomber sur un livre de poésie un peu bizarre qui réserve bien des surprises. Ouais. Et allez-y, foncez. Franchement, c'est trop bien. Enfin, moi, du coup, j'ai pas encore lu le tome 3 de Capitale du Sud, mais je l'ai acheté il y a 4 jours. Donc, il devrait pas trop tarder. Mais franchement, mais le reste de la saga, c'est juste trop bien. Hein, vraiment, c'est hautement recommandable. Tout à fait. Et c'est une très bonne conclusion. Enfin, c'est bien du début jusqu'à la fin. Ouais, déjà. Après, il manque plus que la fin de la 2e trilogie imbriquée. C'est ça. D'accord. Pour fin d'année. C'est ça, oui, en octobre ou quelque chose comme ça. Mm. Alors Marco Stark nous dit sur le chat qu'il a commencé et qu'il est au tome 1 de Capitale du Sud et il se demande si c'est plutôt le sud de la France ou Marseille, l'inspiration de la ville. Alors plutôt italien a priori, c'est plutôt Sienne l'inspiration parce qu'on avait assisté à une rencontre avec les auteurs. Donc ils ont pensé Gemina à la suite d'un voyage à Sienne.
Et la capitale du Nord, elle, est pas mal inspirée de Amsterdam. Voilà. Et c'est très bien. Et du coup, oui, toi, tu nous recommandes quoi? Alors moi, ma reco, elle fait un peu écho à notre lecture de ce soir, puisque c'est Le Silence des Vaincus de Pat Barker. C'est paru aux éditions Charleston. Alors si comme moi vous avez des a priori sur ce type de maison d'édition avec, on disait tout à l'heure, des partis pris assez girly, ne vous laissez pas mener par vos préjugés, parce que moi c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée et en fait le point commun avec Emile, c'est pourquoi? Parce qu'on est encore dans un portrait de femme dans l'Antiquité, mais cette fois plutôt du côté des Grecs, puisqu'on retrouve une intrigue qu'on connaît bien, celle de l'Iliade, mais vue à travers les yeux de Briséis, qui est donc une captive d'Achille, plutôt du côté des Troyens, et de toutes les femmes qui se retrouvent avec elle entraînées dans le camp des Grecs comme prises de guerre. Donc ça se lit très bien, le style est fluide, ça m'a un petit peu fait penser dans une certaine mesure à du Madeline Miller, pour ceux qui ont aimé voilà, Circé ou le chant d'Achille. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'était à la fois très, très intimiste, mais en touchant à des choses assez universelles. Et surtout, c'est un regard féminin sur des événements mythiques en fait qui sont forcément très, très masculins. Et ça fait un petit peu tomber de leur piédestal certaines grandes figures comme Achille. Donc ouais, moi ça m'a bien plu, donc je recommande. Ça me fait penser du coup au livre de Marine Carteron, Pallas, qu'on a lu Ouais. pour les Oui, manuscrits aussi. il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est un peu la On est dans cette suite. veine-là de Ah, mais Pallas, femme, Pallas, c'est les prémices de la guerre de Troie. Là, t'es plutôt sur la fin de la guerre de Troie. Du coup, ça. Mais il y a eu toute une veine de toute façon, ouais. bon, ça se voit encore plus dans la littérature anglo-saxonne, parce que quand il y a un truc qui marche, c'est répété à l'infini. Mais ce côté réécriture d'événements antiques du point de vue des femmes, c'est quand même quelque chose d'assez saillant, j'ai l'impression, là, ces dernières années, donc c'est intéressant à découvrir. Oui, puis en général, c'est assez chouette. Pallas, on avait tous plutôt apprécié. Ouais. Et puis, Moi, j'en et- entends que du bien pour l'instant. Je l'ai pas lu encore, mais eh bien, tu pourras le lire et après venir confronter tes avis à ceux qu'on avait avec Namand et Schrödi il y a quelques mois. j'irai voir la partie avec spoiler sur YouTube. Mais du coup, maintenant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet avec une autre femme antique. Notre Ouais. femme antique, avec notre présentation de ce soir, donc Emils. Je suis désolée d'avance si je fais des lapsus pendant le live avec son prénom, c'est pas impossible. Jusqu'ici, vous avez bien réussi. Il n'y a pas eu d'erreur. Jusqu'ici, ça va. Emils. Et donc, Emils, on se trouve la date exacte, soyons doctes, 218 avant Jésus-Christ. Et on suit en fait cette jeune femme qui vient d'Ibérie, donc qui correspondrait à peu près à l'Espagne actuelle, Emils, qui en fait va, pour une question de jeu d'alliance, être mariée à Hannibal Barca. Donc je pense qu'on peut synthétiser ce personnage en disant le mec des éléphants qui a franchi des montagnes avec dans sa guerre contre Rome. Et en fait, la guerre entre Carthage et Rome bat son plein, et donc l'union d'Emils à Hannibal est avant tout politique. Et cette jeune femme va se retrouver arrachée à ses terres natales et envoyée rejoindre la famille de Hannibal à Carthage, la fameuse, pendant que celui-ci continue sa guerre contre Rome. Donc on suit ce personnage et ses états d'âme lors de son arrivée dans la ville et ce qu'elle va essayer de faire un petit peu de ce destin qui ne lui appartient pas vraiment du moment qu'elle a été associée au grand Hannibal. Donc c'est un peu la femme de l'ombre. Moi je ne connaissais même pas l'existence de ce personnage et mes connaissances sur Hannibal étaient limitées à ce que j'ai résumé précédemment. Donc c'était assez intéressant de la découvrir. Ouais, moi c'est Puis après, je vais pareil, pas je en dire savais trop, rien. parce que- Moi c'est pareil, je connaissais rien de Emils et déjà pas grand-chose de Hannibal à part qu'il avait des éléphants et qu'il a traversé la montagne. Ça s'arrêtait très très vite, quoi. Et c'était mon tout premier Emmanuel Chastelière, parce que sur le chat, Marco Stark nous demande si on a lu La piste des cendres d'Emmanuel Chastelière. Et pas moi, du Non, coup. moi c'est mon premier aussi. C'est le cas pour nous trois du coup. Mais je me demande si c'est pas Yoda qui avait lu
Je sais pas si c'est pas Célestopol qu'elle avait lu. Ah, d'accord. Je pense que Sébastopol, c'est un recueil de nouvelles. Ça a l'air d'être assez Et steampunk, ouais. ouais, et La pièce des cendres, j'ai l'impression que c'est plus un roman. Mm. Je ne sais pas. Bah, pareil, je Moi, pas c'est lu. le premier Chastelière aussi. Et premier roman historique aussi qui se passe à cette époque-là à Carthage. Oui, pareil. C'est Oui, pour bah le oui. coup. Du côté des Grecs ou du côté de Rome, et c'était assez inédit. Ouais, carrément. Ouais, pareil, je ne connaissais strictement rien de Carthage. Déjà, il a fallu que je Google pour savoir exactement où C'était c'était. exactement moi aussi. Voilà. Donc c'était Je reconnais. globalement en Tunisie, Oui, c'est la ça. Tunisie actuelle. Mais Je l'aurais ouais, pas mis là du tout, mais c'est moi ça. Non, moi non plus. pareil, je mettais ça vachement plus à l'est en fait. Mais non, non. Pareil. Mais voilà, bon, mais du coup, on était à peu près tous au même niveau de connaissances avant Connaissance. d'entrer dans le livre, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Bien peu. Mais c'est cool justement d'avoir fait quelque chose une période qu'on connaît absolument pas. Non, ça fait partie des éléments qui m'ont beaucoup plu en tout cas. Mm. Ce choix. Ouais, alors du coup, on en a pensé quoi? Je redis, en quelques mots. Et bah, globalement, j'ai bien aimé. Je pense pas être la cible principale parce que je suis globalement pas forcément féru d'histoire et j'y connais rien. Et j'y connais tellement rien qu'en fait, il y a plein de trucs sur lesquels je suis passé à côté, ça me parlait pas forcément. Mais à part ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Un beau portrait de femme, très intéressant. Et on voit que l'auteur s'est documenté. Et voilà. Et toi, Willa? Moi j'ai bien aimé aussi, j'ai passé un bon moment de lecture. Moi j'aime bien les romans historiques et j'aime bien ce courant de réécriture en fait de l'Antiquité du point de vue féminin. Donc j'étais assez curieuse de découvrir Emile. J'avais pas lu grand chose dessus sur le livre en lui-même avant de commencer ma lecture. Et ouais, j'ai bien apprécié. Je passais un bon moment de lecture. Il y a des éléments qui m'ont beaucoup plu, il y a des choses qui m'ont un peu moins parlé. Mais ouais, j'étais contente de découvrir ce personnage et de lire quelque chose qui se passe, parce que comme on l'a déjà dit, dans un lieu et une époque qui sont pas forcément les plus représentés en termes de fiction historique aussi. Et moi, du coup, Pour un infâme. pareil, j'ai bien aimé aussi. Sans que ce soit un coup de cœur absolu, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Emils. Et bon, bah, du coup, vu qu'elle porte le roman, ça aide quand même. Ça aide, ouais, je suis d'accord. Et ouais, j'ai trouvé que c'était quand même un personnage très fort et très complexe. Et donc Et bah, du coup, crédible. et crédible, ouais, c'est ça, c'est qu'elle est, Ça, c'était cool. elle fait, et puis elle, elle a, elle a enfin, elle sort des clichés de plein d'héroïnes habituelles, dans le sens où elle est Complet. pacifiste et où elle est pas spécialement intéressée par la politique, enfin, et du coup, on est très loin de l'héroïne badass. Elle a un petit côté un peu contemplatif. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir ce type d'héroïne qui est très différente de ce qu'on lit d'habitude. Et ça nous change un peu des meufs badass qui bottent des culs, quoi. Je suis C'est complètement vrai. d'accord. C'est pas si souvent que le personnage principal. Enfin, c'est pas toujours le personnage principal auquel tu t'identifies le plus ou le plus agréable à suivre ou le plus. Et elle, je l'ai trouvée vraiment réussie aussi. C'est ça, on sent qu'il a vraiment cherché à mettre de la nuance dans le personnage. Voilà, il a approché son personnage avec beaucoup d'intelligence et de réflexion. Un certain tact, j'ai l'impression aussi. Mm. Être dans la peau de cette femme, moi, je trouvais que c'était bien fait. Ouais, pareil. Et puis, tu vois, c'est très féministe, mais ça fait pas forcer, quoi. T'as des messages Oui, qui sont pas mis à la truelle. Ils sont très bien intégrés au récit. Ouais, ça fait naturel. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Et on tombe pas non plus dans l'anachronisme, ce qui aurait pu être le cas justement si on avait eu encore un personnage badass qui se révolte de façon ouverte contre le système, etc. Et là, moi, je pense que ça m'aurait sorti un petit peu du roman. Pareil, ouais. Parce que là, ouais, en plus, il y t'as a pas quand besoin. même vraiment un côté très historique. Là, on sent qu'il s'est beaucoup renseigné. D'ailleurs, je sais que Justine Breton, qui est chercheuse et qui est très active dans les milieux de la fantasy notamment, a travaillé avec lui sur le livre. Et donc, je pense qu'elle a aussi un peu aidé sur la véridicité historique, véracité historique. Ça y est, je ne sais plus parler. Heureusement que je fais des tweets littéraires. Véracité. Et donc ouais, ça se ressent quoi. On sent que il a pas laissé les choses au hasard et qu'il s'est renseigné quoi. Ouais, et de ce que je lisais, ça n'a pas dû être simple parce que on en parle finalement très peu de ce personnage-là. Non, c'est pas grand chose. Ouais, Les connaisseurs connaissent Hannibal. Moi personnellement, je connaissais pas. Mais par contre, elle, personne ne la connaît du tout et elle n'a pas laissé vraiment de traces dans l'histoire. Ils en jouent, c'est ça qui est intéressant. Ouais, bah oui. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, ça puis ça montre. ouais. Non, vas-y. Pardon, Nefa. Il y a pas plusieurs. Enfin, c'est encore. Ce qui est intéressant aussi sur le portrait d'héroïne, il y a plusieurs façons d'être forte en fait aussi, d'être une héroïne forte. Et ça vient pas forcément d'un caractère qui va tomber dans les stéréotypes du fort caractère, quoi. Ouais. Pour l'appeler comme ça. Moi, j'appelle ça du mauvais caractère, mais voilà, ça c'était vraiment agréable aussi. Ouais, et moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi que du coup, il y a toute une réflexion justement autour de ce qu'on laisse dans l'histoire et ce qu'on a envie de laisser dans l'histoire, et sur l'ambition qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Et j'ai trouvé que c'était bien amené et c'était aussi très intéressant. Toute la réflexion autour des traces historiques marchait très bien. Et du coup, alors, pour vous, quelles sont peut-être les plus grandes forces et faiblesses du bouquin sans spoil? Bon, évidemment, hein, toute la première partie, c'est sans spoil. Hein, on rappelle pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués, mais évidemment, on ne spoile pas, surtout pour un bouquin qui n'est même pas encore officiellement Oui. sorti. Oui, bah oui. Donc, Ce il y aura malvenu. ce serait malvenu. Il y aura une seconde partie où on spoilera, mais pour l'instant, on est sage. Moi, je dirais comme grande force les personnages. Les portraits de personnages, bah, Emils en tête, mais d'autres qui gravitent autour. Je trouve que c'est des belles constructions de personnages et je trouve qu'ils sont agréables à suivre. Et c'est vrai que ce personnage-là, d'Emils, elle est pas forcément. Enfin, elle est pas cliché quoi. Quand on pense quand on se dit, ok, je vais lire un livre sur de 400 pages, voire plus, je sais plus, sur un personnage féminin, une femme, deux, enfin, je sais pas, on peut avoir en tête plein de clichés. Et je trouve que ça déjoue pas mal de tous ces clichés-là et on apprécie de suivre ce personnage-là jusqu'à la fin. Et il y a d'autres personnages, on pourra en reparler après, qui sont assez réussis, je trouve. Et donc c'est agréable de les suivre. Et je Ouais. pense que c'est une des plus grandes forces du Je suis livre. d'accord avec toi. Ouais. Je te rejoins sur les personnages. Il y a quand même une belle galerie de personnages et ils sont tous assez nuancés. Effectivement, on échappe aux stéréotypes alors que ce serait assez facile de tomber dedans. Et voilà, donc les personnages, et après, effectivement, de ce qu'on a déjà évoqué, que ça se passe à Carthage à cette période-là, et ce que Nympha a souligné, toute la réflexion finalement sur l'histoire, la destinée, le fait de la réflexion pacifiste aussi, qui est pas forcément, qu'on n'atteint pas forcément dans ce type d'ouvrage. Voilà, et sur la place en tant que femme pendant un conflit en plus de cette ampleur entre Rome et Carthage, avec l'incertitude, avec la question de la maîtrise du destin. Enfin, j'ai trouvé que c'était les thématiques étaient intéressantes. Et finalement, c'est un roman il n'y a pas énormément d'action. C'est plutôt contemplatif, c'est même assez introspectif, hein, parce qu'on est beaucoup dans la tête d'Emils, dans les questions qu'elle se pose sur sa place et sur d'autres choses. Et je trouve que ça, c'était plutôt bien fait. Et j'ai aimé les éléphants aussi. J'étais trop. Pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup, mais alors la vieille éléphante, j'ai trop aimé aussi.
J'avais envie de lui faire Nuée. des gros câlins. Nuée, elle est Oui, trop moi belle. aussi. Et du coup, moi aussi, je vous rejoins. Allez, je vais quand même, comme je suis une personne très très superficielle, il y a quand même une énorme force à ce bouquin, c'est sa couverture. Oui, il est Il est très joli trop aussi. trop beau. Le travail Ouais. Ça, c'est clair. graphique, il est dingue. Il est trop beau ce Moi aussi, livre. ça m'a beaucoup plu. On va tous le montrer d'ailleurs parce Voilà. que tellement beau qu'on peut le Il est voir en trop trop 3. beau. Bon alors, Moi, j'ai techniquement, dans vraiment le bien livre, j'ai aimé aussi. l'impression que Emile est décrite avec des cheveux roux. Donc, elle Ouais, est pas cheveux cuivrés, ouais. cuivrée, donc c'est pas totalement canon avec l'histoire, mais Ouais. c'est pas grave, c'est Non trop beau. contractuel, Voilà, la photo non chevelure. contractuelle. Mais il y avait des éléphants, donc ça compense. Non mais et ils ont fait un super travail sur la couverture. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le visuel aussi. Franchement, c'est le genre de livre, juste pour sa couverture, t'as envie de le lire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait bien son job. Ouais. Tu situes de suite que t'as le côté antique. Non, c'est bien. C'est très bien fait. Très bien fait, ouais. C'est vrai, la couve. Heureusement que tu en parles. Non mais c'est superficiel, mais en vrai, ça reste ta première rencontre avec le bouquin, quoi. Et, en Ouais. général, une C'est la belle porte couve, d'entrée. ouais. Et du coup, niveau point faible, qu'est-ce qui vous a peut-être moins plu dans le bouquin? Peut-être quelques longueurs hein, par moment. C'est sûr que c'est vraiment pas un livre d'action et c'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que par moment il y a peut-être un peu quelques longueurs. Rien de rédhibitoire. Hein. Et toi, du coup, Willa? Moi, ça me l'a pas trop fait pour les longueurs, à part peut-être au tout début, le temps qu'on entre vraiment On rentre dedans. Ouais, qu'on rentre dedans, ouais. Exactement. Mais après, moi, c'était. Alors, ça, c'est assez personnel comme avis, mais c'était le style. Parce que j'ai l'impression qu'il se voulait assez étoffé par moment. Et il y a des moments où ça m'a un peu perdu. Alors, est-ce que c'était trop complexe pour moi ou est-ce que c'était un peu alambiqué? Des fois, je trouve ça un peu confus par moment. Alors, c'était peut-être pour coller à un côté un peu plus. Je sais pas, un peu plus dense pour ce côté antique. Un style un peu plus solennel, peut-être que c'était aussi l'objectif et d'essayer de Peut-être un traduire peu toutes les. Et peut-être un érudit, peu, genre chronique Oui, voilà. historique. et puis Et toutes peut-être les un peu émotions. introspectif aussi, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un peu onirique aussi. On Oui. est vraiment dans la tête d'Emile, et du coup, limite t'as l'impression que t'es tellement dans sa tête qu'elle fait des liens sans les expliciter, Oui, parce qui sont que évidents forcément, pour elle et qui ne sont pas pour nous. Ouais. voilà, qui lui sont évidents. Et toi, il te faudrait 2-3 petites phrases de recontextualisation pour bien comprendre. Ouais, c'est ça. Mais je pense cette volonté de retranscrire vraiment au plus près le côté introspectif et toutes les émotions complexes du personnage. Parce que j'ai ce sentiment à la lecture qui s'est vraiment senti habité par ce personnage, en fait, Emmanuel Chastelière. Parce qu'en plus, j'imagine que quand tu es un homme du 21e siècle, c'est pas forcément évident de te mettre dans la peau d'une Ibère, voilà, 2e siècle avant du 218 avant Jésus-Christ, c'est ça la date, ouais. Mais on le sent habité par ce personnage, en fait. Il y a quelque chose Ouais. d'un peu mystique presque, même surtout dans les scènes du début du roman, etc. C'est vrai qu'il y a des scènes Et super mystiques. est-ce que ça contribue? Parce que je pense que quand toi-même t'es à fond dans ton récit, c'est pas évident. Et moi ça m'a un peu déstabilisé par moment et ça m'a un peu des trucs bêtes. T'as un raccord de phrase et tu dis attends c'est qui genre elle le regarda et t'as plusieurs personnages féminins et tu sais Ouais, tu mets mais un certain pareil. temps à comprendre duquel il s'agit. Et ça m'a un petit peu gêné, ça m'a un petit peu sorti du roman par moment, donc ce serait mon point faible. Mais bon, ça n'enlève pas ses autres qualités qui sont quand même assez nombreuses. Et moi, j'ai le même point faible que toi. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai trouvé ça du coup assez confus et où je comprenais plus très bien qui était qui, qu'est-ce qui se passait. Il me manquait des transitions pour vraiment faire le lien. Enfin, en fait, c'est ça. Elle lui parla. Attends, mais lui, c'est qui lui? Et enfin. Et pareil sur l'élément temporel aussi, où j'ai eu beaucoup de mal à à situer le temps qui passe. Il y a des moments où ça va Oui, c'est très vrai. vite, d'autres moments où il y a l'air d'avoir des mois qui s'écoulent et tu le sais pas. Et c'est un peu comme si tout se passait comme dans un rêve. Et Oui, c'est cet effet-là, c'est vrai.
suis Et du d'accord coup, avec toi. ouais, moi j'étais confuse par moments, ça m'a un peu perdue. Après, je pense qu'il y a des gens qui adorent ça, justement. Je pense que c'est un style auquel moi j'accroche pas forcément. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui peut et va probablement plaire à beaucoup de monde. Parce que c'est un style qui est très travaillé. Et je pense qu'il y a il y a une question de ressenti très personnel derrière le. Oui, c'est Ensuite, ça, le style, c'est voilà. perso. Après, ouais, c'est ça. Si tu raisonnes avec le style, je pense que ça peut hyper bien marcher. Bon, bah, c'est vrai que moi, du coup, il y a des moments où je comprenais plus très bien ce qui se passait, quoi. Ouais. De temps en temps, je me sentais un peu bête, quoi. Genre, Oui, ou mais moi, alors, je comprends pas. il y a un personnage au début, je l'imaginais, il était vieux et tout, puis tout d'un coup, on l'appelle jeune homme, et je sais, ah bon? Ah oui, Est-ce que j'ai loupé quelque chose? C'est on a le ça. droit de dire, on a le droit de demander qui c'est, ou il faut qu'on te demande dans la partie sans spoil. C'est pas un spoil, l'âge Bon, du personnage, si. je sais pas. Bon, de toute façon, je pense qu'on en reparlera dans la partie spoil de ce Ouais, mais je personnage-là. pense que si c'est le même que, enfin, moi il y en a un aussi, donc ça se trouve c'est le même. Je pense que c'est le même. Il y a des bonnes chances, ouais. De qui est-ce, tu sais, est-ce que c'est un homme? C'est un homme, oui. Oui, oui, Est-ce qu'il a des lunettes? Ouais, moi ça me l'a fait un peu. Mais je pense que du coup ça peut ça pourrait aussi être très immersif. Oui, Ouais, ça peut être un Ces argument choix pour d'autres, ouais. stylistiques. c'est Moi ça. ça m'a sorti justement un petit peu par moment, hein. Mais et puis on a vu, enfin les quelques avis qu'on a pu voir sur les plateformes littéraires là, c'est plutôt Mm. des très bons retours, donc Moi, j'avoue que ça m'a pas trop dérangé ouais, tu le vois, comme style. quoi c'est Mais vraiment Ouais, ouais, c'est, c'est personnel déjà sur question. 3 personnes. Mm. Hmm. Ouais, et je Bon, pense que en c'est tout quelque cas, chose on de sent très que c'est travaillé. sensoriel et c'est travaillé. On sent, tu vois, dans ses descriptions, il y met des Ouais, odeurs, vraiment. il y met du toucher, il y met des couleurs. C'est très sensoriel. Et moi, c'est Oui, vrai que c'est pas complètement. quelque chose auquel je suis très sensible. Je suis très cartésienne. Du coup, bon, les trucs poétiques, ça passe ou ça casse avec moi. Et là, ouais, le côté un peu onirique, un peu sensoriel, je pense que c'est un vrai plus pour plein de gens, mais du coup, voilà, on est plus sur un cas de non, c'est pas toi, c'est moi, quoi. Ouais. Moi, c'est pas ouais, c'est ça, c'est pas toi, c'est moi, c'est exactement ça. Moi, c'est pas trop ce qui m'a dérangé, mais c'est que du coup, par moments, ça a contribué à ce que ce soit pas toujours très fluide au niveau du récit. Enfin, pour moi, dans mon ressenti. Mais alors que voilà, mais après, on sent qu'il a hyper investi ce roman, je trouve, et à travers le travail qui a été fait, et à travers vraiment enfin, Emile, t'as l'impression que tu la connais, quoi. Le personnage, il Mm. prend vraiment corps, et du coup, tous ces éléments sensoriels que tu décrivais, enfin voilà, lui, il s'est vraiment immergé, t'as l'impression, profondément dans ce roman, et c'est vrai que t'as l'impression d'être à Carthage aussi, quoi. Mm. Ce qui n'était pas gagné, vu que Du coup, on j'avais vu savait même ça pas où sur une c'était. carte, Ah mais non, non, c'est clair. Mais c'est vraiment la réussite, je trouve, du coup, Mmh, d'avoir Mm. fait découvrir, enfin, d'avoir fait vivre un personnage, en fait, que personne connaît. Et on pourrait même se Ouais. demander, même, est-ce qu'elle a existé? Mm. complètement. Il Complètement, a ouais. réussi à l'inventer complètement. Ouais. Ouais, a priori, il est parti de quelques bribes de choses qui semblent concorder entre très peu de sources, mais le peu de sources qui ont parlé d'elle. Et de là, il en a fait tout un récit qui est ouais, très carré, quoi. Ça marche très très bien. Et du coup, oui, avec un personnage qui est en plus très moderne, mais Oui, il y a aussi toute une réflexion d'ailleurs autour de l'éducation et de la pauvreté, l'accès à l'éducation. oui, oui. Euh, En fait, il y a plein de questions, ouais, qui sont assez contemporaines, en fait, hein. La question bah, réflexion pacifiste, déjà, je pense je sais pas comment c'était abordé à l'époque parce que j'ai pas de notion, mais moi j'ai trouvé que ça résonnait de façon assez moderne. Effectivement, la condition de la femme, les différences entre les catégories sociales, c'est des réunions, c'est des c'est des thématiques qui sont quand même assez contemporaines, et en fait, ça pourrait du coup tomber dans l'anachronisme parce que moi, c'est quelque chose qui peut me déranger justement quand tu as envie de te plonger dans un roman historique, qu'il y ait des choses qui soient traitées avec vraiment trop notre regard 21e siècle. Moi, ça a tendance mm, à me gêner un petit peu, et là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un équilibre entre le fait de vouloir placer des thématiques qui sont universelles, mais qui sont quand même assez modernes et assez présentes dans la société d'aujourd'hui, mais sans que ça dénature le choix d'en avoir fait un roman historique.
Ça, je pense que c'est pas évident non plus de trouver le bon dosage. Non, là, ça se fond bien dedans, quoi. Bon, du coup, est-ce qu'on a d'autres points forts, points faibles sans spoil? Sans spoil. J'en ai pas d'autres, là. Parce que pareil, Moi non plus. parce qu'après on va passer à la partie où on parle de nos personnages préférés. Et là, ça risque d'être la partie où Ça on va risque de attaquer les spoil, spoils. ouais. Non, je crois que moi j'ai tout dit sur. Ouais, moi j'ai du mal à voir ce que je pourrais ajouter sans spoil. Eh bien, du coup, on sonne le gong et on annonce que Le gong du spoil. le gong Attention, du spoil. spoiler. Tong. Et du coup, à toutes les personnes qui nous suivent et qui ne veulent pas se faire spoiler, c'est le moment de nous laisser. Mais On vous dit au revoir, on vous à dit au bientôt. revoir et à bientôt. Et puis, Allez lire le livre et rejoignez-nous après sur le replay YouTube Sur YouTube. c'est ça. pour la partie avec spoil. Vous verrez, on a plein de trucs à dire en parlant plus de l'intrigue elle-même. Je pense que là, du coup, on est entre nous. On a le petit temps d'attente. Ça y est, ils sont partis. Bon, alors, avec spoil. Bon, du coup, est-ce que vous avez un personnage préféré déjà? Non, attends, déjà, avec spoil, de qui on parlait tout à l'heure? Moi, c'est C'est Aspar, moi. c'est Aspar, pareil. En fait, Ouais, Aspar, on est d'accord. alors Aspar, moi, pendant tout le début du bouquin, je voyais un vieux barbu buriné, là, qui avait vécu, Mais ça, c'est qui le avait trône roulé de sa fer. bosse. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas, ouais, mais C'est genre, l'héritier je trône voyais, de fer. c'est ça, mais je voyais Davos Merveau, mais peut-être limite encore plus moi, je vieux, voyais tu plus vois. jeune. Moi, je voyais plus jeune que Davos, tu vois, c'est marrant quand même, c'est qu'on avait vraiment zéro repère en fait. Ah ouais. Ça, moi, je voyais, moi vraiment, ouais, je visualisais Davos Merveau, en fait, tu sais, le côté vieux guerrier et tout. Et là, tout d'un coup, à un moment où, du coup, elle doit décréter qu'il est baisable, et donc, du coup, C'est elle ça. se met à l'appeler, elle se met à l'appeler jeune homme. Et genre, Ça m'a Mais- mis la- Et là, tu moi, t'es ça m'a dit, mis la ah, puce à- bizarre. c'est ça m'a fait ça m'a trop mis la puce à l'oreille, bizarre. parce que je me dis, jeune homme, ah bon, ils ont se pécho, c'est bon. C'est ça, exactement. Le moment du jeune homme, je me suis dit, ah, oh là, c'est bizarre. Parce que du coup, moi, dans ma tête, c'était toujours Davos, hein, donc du coup, c'était un peu, il y avait un... Moi, il était pas aussi vieux, mais il était quand même plus vieux qu'elle. Je lui donnais bien 20 ans de plus qu'elle ou un truc comme ça, quoi. Mais, je le voyais un peu plus vieux qu'Hannibal, et Hannibal, je le voyais déjà plus vieux qu'Emils. Alors, je sais plus si c'est vraiment dit ou pas, ou si c'est juste moi qui ai décidé ça dans ma tête, finalement. Je sais Je pas. sais pas du tout, mais pareil, moi, dans ma tête, Quels éléments dans Après, ma tête, peut-être il est ça plus pour le vieux draguer. aussi. Hein. Oui. Oui. Je sais pas. Mais ouais, du coup, ça Moi, m'avait j'étais bien beaucoup. Aspar, Donc, c'est Aspar, ouais. Ça m'a perturbé. Hein. Vraiment, je me suis dit, mais attends, j'ai raté Oui. quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? ce jeune homme, hein, il a fait une cure de jouvence. Ah, Un flashback, en fait. Mais d'ailleurs, je pense que la relation avec Aspar, c'est un peu je pense que c'est peut-être mon point faible parmi. Oui, moi aussi. Ça m'a un peu déçue, je trouve. J'aimais beaucoup j'avais pas envie que ça devienne romantique en fait. Je suis d'accord. Je trouvais ça Et bien. le personnage l'aimait beaucoup d'Aspar. Exactement. Et bon, quand ça s'est passé, j'ai dit, ah, ouais, bon, c'est sûr que c'est l'étape Ouais. obligatoire. Est-ce que j'en avais sûr. vraiment envie? Je sais pas. C'est ça, moi j'aurais Moi, ça m'a- aimé je sais pas une relation de Ouais. confiance et d'amitié sans Ouais, ça aurait été sentiment. plus Quoi. intéressant. Oui. Alors moi, ça m'a pas dérangé, mais je trouvais ça un peu facile, ouais. Ouais. Que ça se... Bah, du coup, moi j'ai pas trouvé ça facile parce qu'en plus il était vieux dans ma tête. Donc c'était pas naturel. Mais en même temps, j'ai pas trouvé que ça... Enfin, tu commences à y penser arriver à un certain moment du récit, mais c'était pas méga naturel du coup pour moi non plus comme évolution de leur relation. Ouais, pareil. Ah, j'y étais pas ouais, au début. Mais moi je l'ai pas vu venir non pas plus. trop... Ça fait Mais pas. en même temps, c'est pas trop cliché non plus. Je trouve, enfin, c'est pas non plus tomber dans un truc trop cliché non plus. Bah, de la tout le livre relation n'est pas amoureuse, autour de ça. Je pense que ça m'aurait vraiment dérangé si tout était autour de ces deux-là et de leur relation naissante. Et finalement, c'est pas le cas, donc c'est pas si grave que ça.
Ça aurait ça. fait très roman historique selon TikTok, quoi. Enemies to lovers. Quand il y a une romance, peu importe le contexte. Mais ouais. Mais après, c'était pas mal traité. Par contre, ça tombait pas non plus dans quelque chose de trop. Effectivement, moi, j'aurais trouvé ça plus intéressant en termes de relationnel, que ça tombe pas forcément mais dans la liaison amoureuse. Mais j'ai trouvé que la liaison amoureuse, comme le reste du roman, finalement, ne tombait pas non plus trop dans le cliché. Ouais. Parce que déjà, ils mettent pas leur individualité et leur quête personnelle de côté pour autant. C'est assez. Oui, ils savent se dire adieu, puis ils sont très adultes en fait dans leurs Ouais. sentiments. Ils ont pas, C'est ça. ils ont chacun vécu leur vie. Ils trouvent un moment entre eux, mais c'est pas la passion dévorante et on oublie tout et on est trop amoureux, C'est ça. in love. Ça y est, notre vie est chamboulée quoi. Ouais, c'est qu'un élément du roman parmi d'autres, comme disait Schrodi, en fait. Ça prend pas trop de place et ça fait pas basculer dans le cliché un roman qui n'est pas du tout cliché en fait. Mm. Donc Non, c'est vrai. c'était plutôt. L'honneur est sauf. Voilà. Et lui, c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé après moi aussi, Emils. j'ai bien aimé. Aussi, ouais. Bien dans la nuance, pas cliché. Mm. Vraiment Moi aussi, bien. j'ai bien aimé Aspar. Ouais, pareil. Mais je pense que ma préférée, c'est quand même Emils en fait, et c'est pas si souvent que ça que dans un roman, mon personnage préféré est le personnage principal. Non, je suis Je sais pas d'accord. vous si ça vous arrive souvent, mais. Bah ouais. Je dirais que ça dépend du style. C'est assez rare aussi. Enfin, Parce que j'essaie de réfléchir en même temps. Et c'est pas si souvent. En fait. bah alors, je redis, il a cité la tour de garde juste avant. Je suis quand même une grande fan de Nox. donc, du coup, dans la tour de garde, c'est aussi. Mais déjà, étonnamment, je préfère les héros aux héroïnes. Je pense qu'il n'y a pas non plus tant d'héroïnes qui sont suffisamment bien construites Nuancé. et nuancées. Voilà. Du coup, alors Je il y pense en que a. c'est plus facile de se rater sur les héroïnes, malheureusement. Ouais, c'est ça, ouais. Après, Ouais, ou il y même en a d'en des- il y en a faire des un tas, hein. peu des anti-héroïnes. Oui, ou de vouloir justement cette espèce. Mais en fait, ça en revient à l'éternel débat Sansa versus Arya. À pas vouloir que ce soit dans les codes de ce qui est féminin traditionnellement selon la vision des choses clichés. À vouloir l'en détacher absolument, ça fait des choses qui tombent aussi dans le cliché et qui fonctionnent pas non plus, quoi. C'est ça, ouais. Et là, c'est pas le cas et c'est vraiment agréable. Ouais, non, c'est un super beau personnage, Emile. Je pense que. Et je pense qu'elle me restera longtemps en tête, en fait. Tu vois, il y a des romans, tu les oublies très vite. Mais alors, il est probable que j'oublierai beaucoup des éléments de la vie d'Ibils, mais par contre, j'aurai toujours cette vision d'un très beau personnage pacifiste et qui cherche à s'éloigner du pouvoir. Et c'est hyper rare, en fait, quelqu'un qui cherche à s'éloigner du pouvoir comme moteur dans un roman, ça arrive pas souvent, quoi. Ouais, c'est vrai. Elle est incarnée, quoi. Il y a une présence. Dédicace à elle. On pense fort à elle. Ouais. C'est ça. Mais c'est beau quand même pour un auteur finalement de prendre un personnage quasi inconnu et de lui consacrer un livre, parce que bon, c'est le nom du bouquin, quoi. Emile, c'est de bien réussir comme ça. Ouais. Ouais, bah, le contrat est complètement rempli, hein, ça, sur le. Oui. Après, c'est limite où justement ce côté à ne pas vouloir du pouvoir, à ne pas vouloir s'intéresser à la politique, etc. Moi, ça m'a limite frustrée parce que il y a un autre personnage que j'aimais beaucoup, c'est Bachilem, donc la mère d'Amilcar, d'Hannibal, la femme d'Amilcar, donc la mère d'Hannibal, qui elle, pour le coup, c'est vraiment une femme politique. Qui régente le domaine, qui régente un peu tout son petit monde pendant que Hannibal est parti et depuis la mort de son mari et qui en a subi aussi et plein la tronche parce que bon ben c'est quand même une femme de guerrier qui est celle qui reste et
et qui du coup, elle, a l'air d'avoir vraiment une vision hyper politique des choses, qui va négocier avec tous les partis différents de la ville, qui va chercher à financer la guerre. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et le truc, c'est que comme Mimi, ça en a rien à foutre. Et ben du coup, tu vois, ça m'a un peu caché toute cette partie-là que moi j'aurais bien voulu connaître. Parce que Ouais. bon, on n'est pas Ouais. fan du trône de fer pour rien, quoi. Ouais, ouais. Genre, Exactement, ouais. j'aime bien les trucs Moi, c'est moins mon politiques. truc, donc ça m'arrangeait bien que ça intéresse pas Emile. Ouais, Moi, moi, ça m'aurait pas dérangé non plus d'en voir un peu plus de ça. Mais bon, en fait, ça aurait été totalement Ouais, un livre des c'était POV, pas différent. le même. Voilà, c'était un Ouais, en parti fait, il pris. aurait fallu des POV, quoi. C'est ça. Il aurait fallu un récit choral. Exactement, ouais. Pour avoir ça, c'était plus Emils, quoi. Ouais. Avec ses, Et- avec ses autres femmes fortes, mais fortes différemment. Ouais. La fille qui est un peu comme ça aussi, Motunbal, Oui. c'est ça. Et qui est aussi hyper La intéressante. sœur d'Hannibal, du coup. Ouais, ils Mm. sont tous intéressants. Mais après, t'as vraiment l'impression que Bathsheba, mais comme les autres femmes, finalement, ont sacrifié leur identité personnelle derrière la fonction Mm. et derrière Carthage. Parce que Carthage, en fait, c'est limite un personnage à part entière du roman, Ouais. avec la fondatrice Elissa, je crois que c'est son nom. Et Il qui est un personnage fondateur de femme, ça c'était intéressant Mm. aussi. Bon, après, j'ai pas cherché plus de choses que ça dessus, mais c'est ça qui est assez T'as retenu intéressant. ça déjà, ouais. Faudrait que je me renseigne. Mais ouais, mais ils sont dévorés par leur fonction et par Carthage et par ces serments qui ont été prêtés de consacrer Carthage à la guerre contre Rome, quoi. Enfin, c'est ça. Et puis en fait, limite, et tu te tout dis, ce mais dont pourquoi ils font la guerre? Tu sais pas très bien. Enfin, oui, ils font c'est la ça. guerre parce En fait, qu'ils font la guerre, pourquoi? quoi. C'est ça. Ils ont oublié Avec des pourquoi ils faisaient la engagements guerre. pris auprès des dieux. Des En pactes fait, de limite, ça sang se dans tous les refuse à sens. Ouais. ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Du coup, ça rend Emils d'autant plus intéressante. Mais c'est vrai que du coup, tu te demandes un peu ce qui se passe de ce côté, tout ce côté politique là, parce que tu as aussi t'as des opposants à la guerre, tu as un parti Oui, d'opposants à la avec guerre Anon et tout ça. Là. avec Anon, ouais. Et moi, j'aurais bien voulu en savoir plus sur tout le parti d'Anon, sur ce qui se passait. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses à creuser. Et comme on est plus dans ce côté onirique que tu évoquais finalement, c'est pas vraiment un récit politique en fait, c'est un récit qui se refuse à la politique finalement, comme le personnage d'Emils. Et ouais, mais c'est vrai qu'il y a tout ce pan-là que quand on est intéressé, ça peut être frustrant parce que ça se dérobe à ça. Et c'est vrai que dans la plupart des romans, mais ce serait un personnage qui prendrait de la force en essayant de profiter de sa position et de s'emparer du pouvoir, parce qu'elle essaie de faire des choses aussi, mais finalement sans utiliser son pouvoir. En plus, elle est un peu marginale, c'est pas une barcasse, c'est la pièce rapportée, enfin, il y a tout cet aspect-là aussi. En fait, c'est un personnage qui n'est pas intéressé par le pouvoir, quoi. C'est pas la trajectoire habituelle à laquelle tu t'attends, où le personnage va s'emparer de son destin en s'emparant du pouvoir, en fait. C'est Elle ça. essaie de récupérer son destin en s'éloignant du pouvoir, donc c'est c'est très différent comme trajectoire. Déjà, elle refuse sa première fonction, la fonction principale de mère. Donc rien que ça, Ouais. ça en dit beaucoup, C'est quoi. assez fort aussi, hein. Et ça, c'est hyper fort, ouais. Et pareil, j'ai trouvé que c'était très très bien traité parce que ça en fait pas des caisses. Enfin voilà, elle veut se faire avorter, mais tu comprends pourquoi. Et tu comprends pourquoi dans un contexte carthaginois de cette époque-là. Parce que bon, ouais, effectivement, hein, de toute façon, c'est pas qu'aujourd'hui que les femmes se font avorter. Elles voulaient pas d'enfants. Enfin voilà, quand tu voulais pas d'enfants, tu te démerdais pour pas avoir d'enfants. Aussi, c'était juste vachement plus dangereux pour ta santé, quoi. Ouais, c'est ça. Et du Et coup, en plus, ouais, j'ai pour trouvé ça. soustraire un fils potentiel, enfin son enfant tout court et encore plus un fils potentiel à cette espèce de guerre dévorante. Voilà. J'ai trouvé intéressant aussi le personnage d'Hannibal, même si on le voit très peu, qui lui révèle à elle qu'en fait, lui, la guerre, finalement, t'as l'impression qu'il sait pas trop pourquoi il l'a fait non plus, mais en fait, son nom et sa dynastie se sont embarqués là-dedans et du coup, il faut continuer, il faut préserver l'image aussi du conquérant. C'était bref, mais c'était intéressant aussi, ça. J'aurais peut-être voulu le voir un peu plus. Hannibal, ouais. C'est un Ouais. fantôme du roman, en fait. Il est décrit comme ça tout du long, quoi.
Mais bon, ça aurait été peut-être un peu facile justement de tout reposer sur lui, vu que c'est Ouais. celui qu'on connaît le plus. Mais en fait, là, l'héroïne du roman n'est pas une fausse héroïne, quoi. Enfin, c'est elle que tu suis et du coup, même si t'as des frustrations de ne pas avoir plus d'autres personnages, personne lui vole la lumière en fait, hein, à Emils dans le. Ah oui, non, c'est sûr. Non, et puis ça reste, c'est vraiment un parti pris du début à la fin qui est complètement assumé et compris. Et et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est assez chouette, quoi. Il y aurait des spin-offs, tu sais. C'est ça. Moi, maintenant, Bachilem. Bachilem par Emmanuel Chastelière. Ça, j'achète. Franchement, ouais, je pense que j'achète Ouais, en gros, il y aurait Bachilem. matière, hein. Ouais. Mais même la sœur d'Aspar, Sabrata, c'est ça? Ou Sabarta? Oui, Sabrata, je crois. ça, Elle est hyper intéressante aussi. elle est Le hyper spin-off intéressante. Sabrata, Ouais. moi je prends aussi, hein. Mais ouais, carrément. Ou même sur la vie de la petite, qu'est-ce qu'elle va devenir. Donc, La petite orpheline. la petite orpheline qui s'appellera Emils. Je, Mais là, je suis en train de penser à toutes les femmes du coup qui entourent Emils. Enfin, des femmes d'un rang à peu près équivalent en tout cas. Et en fait, c'est vraiment la seule qui veut pas du pouvoir parce que Mutunbal, elle est à fond. Bachilem, bon, on n'en parle même pas. Qu'elles en aient envie ou pas, ça c'est une autre question. Sophonibal, ouais. Et puis, c'est piocher les idées de prénoms parce que une galerie magnifique. Un prénom J'ai original. galéré par moment. Sophonibal, c'est pareil, finalement, tu te rends compte que Belle aussi, elle est un peu impliquée dans l'histoire de la guerre, des alliances et qu'elle a envie de cette conquête, cette victoire sur Rome, etc. Mais du coup, j'avais un peu du mal à savoir sur quel pied danser avec elle. En fait, tu vois, genre, à un moment, on sait que Emile se fait trahir. Et je me demandais si c'était pas elle. Et du coup, je comprenais pas très bien pourquoi Emile continuait à être aussi sympa avec elle. Je me disais, mais quand même, cocotte, méfie-toi quand même. Je sais pas, là, il y a quelqu'un qui t'a trahi méchamment quand même. Sois un peu moins naïve. C'est ça. Genre, méfie-toi, quoi. Pose-toi des questions. Et je crois qu'elle occulte en mode, oh, j'ai confiance en elle, c'est pas elle. Je crois que c'est c'est ça. Et du coup, alors que moi, du coup, je savais pas sur quel pied danser avec ce personnage. Alors finalement, c'est pas elle, vraiment, mais ouais. mais c'était bizarre. J'avais pas le souvenir, moi, d'ailleurs, d'où c'était sorti. Parce que même là, limite, en fait, elle s'en fout tellement de qui l'a trahi, finalement. C'est vraiment, bon, ok, la vérité a éclaté au grand jour, j'ai pas d'intérêt à... C'est ça. Pas revancharde pour dessous, ou pas du tout, enfin, c'est assez... On n'est pas habitué à ça, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, elle a aucun désir de vengeance, aucun désir de comprendre. Pareil, il y a toute cette histoire de personnes qui disparaissent dans les quartiers et tout. Oui. Et genre, oh bah ils vont faire des enquêtes et tout, mais genre elle, pas qu'elle s'en fout, hein, elle trouve ça triste, mais bon. En fait, ce qui est curieux, c'est que elle est passive sans être passive. Je pense que c'est parce qu'on est hyper bien plongé dans sa tête, quoi. Parce que concrètement, d'un point de vue extérieur, t'imagines Bachilem et Mutunbal doivent se dire boulet, je fais rien. Mais toi, nous, on n'a pas ce sentiment-là, du coup, d'être dans sa tête. Elle a envie de faire des choses, donc ça marche plus ou moins parce que t'as un sentiment d'impuissance quand même. Mais elle a pas des tonnes d'agentivité quand même, quoi. C'est non. Elle prend pas masse d'initiative, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Elle a pas. Ouais. Parce que t'as l'habitude de personnages qui a une trajectoire ascendante. Emils, c'est plus un cheminement intérieur parce que finalement, Emils, elle est contente, on se croirait un peu dans Candide, tu sais, quand tu étudies au lycée. Elle est contente quand elle cultive son jardin et qu'elle trie du safran, en fait, dans le désert, dans la petite ferme des Barca, quoi. C'est là qu'elle est le moment où elle est le plus contente, quoi. Bah ouais. De tout le roman, en fait, le plus épanoui. Et on n'a pas l'habitude du personnage qui ne veut vraiment pas d'ascension sociale, où t'as pas de prise de pouvoir, où t'as pas de... C'est un itinéraire très personnel, en fait. C'est ça. Et puis du coup, elle n'est pas forcément curieuse du monde qui l'entoure. Et c'est surtout... Enfin, elle est un peu curieuse des étoiles, mais mais comme elle a été échaudée par ses petites expériences de jeunesse, là, où pareil, parce qu'en plus, c'est un personnage qui est traumatisé. Non seulement c'est un personnage qui veut pas du pouvoir, mais en plus, c'est un personnage qui a eu un traumatisme dans sa jeunesse
et du coup, elle est blessée. Enfin, elle a un handicap. Elle a sa petite aventure avec son cheval du début. Ouais, ça c'est Ça lui a, horrible. c'est assez atroce, quoi. Et ça lui a fait perdre Mm. l'amour de son père. Ça lui a fait perdre. En fait, ça a dû lui faire perdre beaucoup de son agentivité. Parce que le moment où elle a essayé d'être libre et rebelle, hop, ça s'est pas très bien passé, quoi. Ouais, c'est Non. ça. Et son père l'a bien fait culpabiliser ça a bien cassé son mojo aussi, je pense, que Ouais, son père C'est clair. lui en c'est clair. veuille et la rabaisse. Mais en plus, c'est marrant parce que finalement, quand le roman commence, tu te dis, ah ben voilà, ça va être ce type d'héroïne qui fuit ses responsabilités, qui veut pas aller assister à la cérémonie au palais, qui part Oui, sur c'est son vrai. C'est cheval, ça, et ouais. bam! Et en fait, Et en fait, pas du tout, quoi. non. C'est ça, ouais, parce que en fait, au début, Et, c'est un peu une petite Aria qui file sur son cheval c'est ça. avec Mm. qui veut aller regarder les étoiles avec sa grande lunette là, et Avec qui son veut épée. avec sa petite épée là. Elle en devient pas une assassine de l'ombre pour autant. Mm. En fait, elle est coupée dans son élan, mais se prend la foudre sur la tête, quoi. Ouais. J'étais un peu coupée dans son. Mais du coup, ça vire assez mystique assez vite avec cette Ouais. espèce de créature mi-homme, mi-taureau, héros-taureau derrière, là, le truc un peu chelou. Vous l'avez interprété comment ça? Parce que moi, du coup, je me suis demandé si c'était pas genre, du coup, un genre d'épilepsie, ou enfin, tu vois, qu'elle ait des crises, enfin, Oui, cette un truc espèce de très prosaïque, vision. quoi, où elle a des visions quand elle est hyper stressée et qu'elle va pas bien. Bon, bah, du Ouais. coup, elle, elle somatiserait un peu son mal-être, quoi. Elle se Mais... demande si Aspar le Ouais. voit aussi à un moment donné. Mm. Ouais, mais en fait, l'espèce d'incarnation d'une forme de culpabilité ou d'un traumatisme ou des côtés sombres que t'assumes pas trop. Parce qu'elle se demande s'il le voit lui par rapport au fait qu'il ait des traumatismes de guerre aussi et des choses qui lui pèsent sur la conscience. Et c'est un Ouais. peu. En plus, il apparaît pas si souvent que ça, ce truc Non, c'est hyper rare au dans le final. roman, j'ai l'impression. Hein. Ça, on le voit C'est là. presque dispensable en fait. Hein. Ça apporte ce côté mystique, mais à part ça. Ouais. Ben, ça rajoute ce côté très onirique, très. Hmm, Mais ouais, mysticisme un peu sombre. Là. c'est ça. Un peu comme la scène du cimetière. Enfin, t'as des moments comme ça dans le. La scène du cimetière, elle est dark, elle est super chelou. Ouais. J'avoue que ce moment-là, je comprenais plus trop ce qui se passe. Tu sais, t'es vraiment justement dans ce côté que des sensations. Et Hmm. tu comprends pas totalement. T'es dans une espèce de bulle de sensations, mais tu comprends pas très bien ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Mais alors tu comprends que, que, que les gens ils font des trucs bizarres, quoi. Genre, je sais pas, t'as des En plus, couleurs, des gens qui dansent, Ah mais ouais. what? En plus, une culture ancienne qu'on connaît mal, je trouve que ça rajoute encore à ce. Parce que moi, je connaissais aucune des divinités, Ah par ouais. exemple, là, auxquelles il faisait allusion. Alors moi je Puis connaissais ce genre de Bâle. transgression, Bâle, ouais. Je connaissais Bâle parce que dans une trilogie de Estelle Faye qui s'appelle La Voix des oracles, Ouais, ils en parlent. Ouh. il parle de Bâle. Donc du coup je connaissais que Bâle. Et du coup j'étais trop contente de retrouver Bâle, mais en fait on le voit jamais, alors j'étais un peu triste. Ouais. Parce que dans La Voix des oracles c'était trop cool les trucs autour de Bâle. Moi, je connaissais. Mais ouais, mais du coup ce côté, enfin justement cette scène, je l'ai trouvé vraiment très réussi parce que vraiment c'était complètement autre. Ça avait un côté, en fait, ça avait un côté très cinématographique où Ouais, c'est vrai. mais genre comme quand t'es au ciné et que tu regardes une scène un peu dérangeante où tu comprends pas tous les tenants et aboutissants et où t'es juste dans les émotions, quoi. Mais en plus, il y avait tout ce côté transgression parce qu'elles sont pas censées être là. Elles n'ont pas le droit de prendre part au rituel. Donc, il vient encore rajouter, je trouve, cette espèce d'ambiance. Je redis, est-ce que ça t'a donné envie de danser dans un cimetière avec un masque? Pas trop, pas trop. Anglais, non. Pas vraiment. Alors du coup, est-ce que vous avez une Ouais. scène préférée? Moi, je réfléchissais à ça là.
Et je ne sais pas. C'est ça, c'est toujours dur. Il y a pas mal de scènes qui sont bien, qui sont marquantes. La scène de l'avortement, enfin pas de l'avortement d'ailleurs, de la fausse couche. Mm. Forcément, elle est marquante. Alors moi, il y a une scène plus anecdotique, mais qui m'a marqué aussi, parce qu'on parlait de tout ce registre sensoriel qui est quand même bien retranscrit. C'est quand elle pose pour le peintre dans les jardins. Ah oui, c'était Alors marrant c'est pas une scène hyper importante, c'est pas une des scènes sûrement les plus marquantes en elle-même, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien. Oui, c'est vrai. Alors, je Je saurais me souviens pas aussi de cette dire scène. pourquoi, mais t'as l'impression d'être à sa place, t'as l'impression d'être à sa place, quoi. Et de poser avec des mecs désagréables et de sentir Il est horrible. de se sentir Il est à sa horrible. place, la chaleur qu'il a. Et du coup, t'as une espèce de satisfaction quand il se prend, je crois que c'est une balle dans la tronche. Oui. Là. Sophonibal, enfin, c'est un jeu de mots, du coup, Sophonibal qui lui envoie une balle. Et du coup, ouais, c'était, je sais pas pourquoi, alors que c'est assez anecdotique finalement, mais elle était très incarnée cette scène, j'ai trouvé. Ouais. Moi, il y a une scène aussi qui m'a marquée. Alors pour le coup, je l'ai trouvée vraiment très très dure et assez atroce. Donc je pourrais pas dire que c'est une scène que j'ai aimée, mais Celle de la servante. celle de la servante, ouais, avec tout ce qui se passe autour de Chiboulette là, que j'ai appelé du coup Ciboulette pendant tout le. Donc voilà, Pauvre Ciboulette. Ciboulette, mais la pauvre Ciboulette, elle a pas eu une vie cool quoi. Et Mais non, ça, c'est pareil, t'as des trucs hyper trash comme ça par moment, tu sais. mais Ah bah oui, la scène avec son fils du coup. ouais. Ben oui. Ah. Particulièrement T'es au banquet. trash. Ah ouais, mais le moment où tu Ouais, ouais. comprends ce qui s'est passé, quoi, t'es. Oh! C'est. Enfin, Ouais, ça. c'est assez marquant comme scène. Ouais. Ah ouais, elle est vraiment choquante comme scène. Puis c'est pareil, ça arrive un peu comme ça, quoi. Enfin. Ben, Tu le vois. Enfin, tu comprends qu'elle est un peu non. chelou, la petite ciboulette. Mais du coup, tu sens qu'il y a peut-être un trauma derrière, mais alors, le coup de la mettre face à son fils qui essaye de la violer. Et là, à ce moment-là, elle se rend compte que c'est son fils qu'on a échangé par. Enfin, horrible, quoi, horrible. Au sacrifice. Ouais, on a sacrifié l'enfant des nobles et on a élevé son fils comme noble. Ouais. L'occasion d'ailleurs de valider un des items du challenge lecture de cette année. Sur le Le sacrifice humain. sacrifice Un humain, roman avec ouais. des Ah ouais, sacrifices animaux ou humains. exactement. Là, on a tout, on a la totale. Avec cette pauvre chèvre dans le cimetière. Bah, et le cheval aussi au début. Hein. Et alors Ah là là, j'y ouais, avais pas prends pensé. la Moi, j'étais foudre. sur l'Antiquité. Ah non, mais tu trouves plus facilement marche aussi, ça marche ça marche aussi, mais tu trouves plus facilement des livres sur l'Antiquité que des livres avec des sacrifices. Hein. Ah, ça dépend des lectures. Hein. Après, les livres sur l'Antiquité, tu peux avoir les deux, c'est l'avantage. C'est vrai. Mais tu vois, dans Palace, il me semble pas qu'on avait des sacrifices. Bon, après, c'est du young adulte, pas une nana Palace. Qui accrochait il y a pas un Andromède à un moment? Moi, j'ai lu un extrait sur internet. Mais il y a une nana qui est accrochée à un rocher, effectivement, dans Palace, mais elle n'est pas sacrifiée. Enfin... Ah oui. Il faut que ça aille jusqu'au bout quand même pour valider le. Il y a des règles, ok. Il faut les respecter. C'est la petite. Là, c'est quand même vachement plus trash dans Ibils. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Là, il est parfait là pour le challenge. Ah bah oui, ouais. Un parfait sacrifice humain. Très réussi. 20 sur 20, félicitations. C'est ça. Mais en plus, je trouve qu'elles sont d'autant plus choquantes ces scènes que Emile, c'est avec ce personnage quand même paisible, assez contemplatif, et pour qui c'est pas des choses, parce que bon, tu pourrais te dire, c'est leur culture, tu vois. Oui, c'est vrai, Oui, mais pas du tout, quoi. Non, même les sacrifices. C'est pas du tout cette impression qu'on a. Même les sacrifices d'animaux, ça passe pas, quoi. C'est ça. Oui, et alors qu'en plus, pour le coup, même sa propre culture ibère, enfin, tu vois, c'est pas genre, c'est une étrangère qui trouve leur culture bizarre, parce que elle-même, elle vient d'une culture qui a l'air d'être très violente. Donc c'est vraiment son être profond qui est pacifiste. Enfin bon. Qui est repoussé par la violence. Quoi. Voilà. Parce que... Je pense que l'histoire du cheval, ça doit jouer aussi. Oui, aussi, ouais. Je veux dire qu'elle adore les chevaux, elle adore son cheval. Elle doit achever son cheval elle-même. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, bah ça marche J'aime bien les pour le poneys et sacrifice. tout, bref. Et oui. Je me souvenais pas. Ça me revient maintenant. Mais,
Non. Et en fait, t'es un personnage qui s'indigne avec toi de certaines choses. Je pense que c'est ça qui aide aussi à s'attacher à elle finalement. Mm. Il y a une sensibilité assez proche de la nôtre. Non, puis elle est choupie, quoi. Genre quand elle donne des cours aux petits, là, quand elle fait la maîtresse, où elle leur apprend à lire, alors que, en plus, elle-même connaît à peine la langue, mais du coup, elle apprend en même temps qu'eux. Et elle leur explique. Enfin, c'est super mignon ces moments-là aussi. Donc elle est vraiment attachante. Ouais. Mais même la première fois qu'elle voit la petite orpheline sur le marché, elle a toujours le réflexe de la bonté en fait. Et c'est cool aussi d'avoir un personnage principal gentil, qui soit pas un grognier. On n'est plus habitué. Ouais, mais que gentil soit pas forcément le synonyme de bonne poire ou de faible ou de. Et ça, c'est appréciable aussi. Oui, parce que Ou c'est elle quand peut même. l'être, mais en tout cas, c'est pas négatif. Oui. Oui, non, parce que c'est quand même un personnage hyper fort, quoi, qui au final va contre ses préjugés, qui va beaucoup contre elle-même aussi pour avancer. Et c'est pas facile, son parcours, il est hyper dur, quoi. Et sur ça, je pense pour aller à l'encontre des Barca déjà. Et de Bachilem. C'est le boss final. Ah ouais, Bachilem, punaise. Le boss final. Mais ça en revient comme ça finalement dans son parcours. Elle se confronte au boss final et avec sans perdre sa propre personnalité. C'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui évolue, mais qui est dans une évolution naturelle et qui n'a pas à changer complètement pour arriver à ses fins aussi. Oui, et puis Ça, arriver à ses fins, c'est juste gagner le respect de quelqu'un pour qu'on la comprenne, quoi. Du coup, elle y gagne sa liberté dans l'histoire, mais je pense que la façon dont elle gagne, c'est juste se faire respecter et comprendre. Et c'est pas s'imposer à quelqu'un d'autre, c'est pas imposer sa volonté, c'est pas imposer ses propres croyances ou non, c'est juste vivre elle-même en étant respectée. C'est quand même vachement bien comme but dans la vie de se faire de se faire respecter pour ce qu'on est sans s'imposer sur l'autre. Oui. Elle reste infidèle à elle-même en plus. Finalement. Ouais. Et Shrody, t'as dit ta scène préférée, toi? Non, mais j'étais d'accord avec celle. Mais en fait, quand on pense à la scène préférée, j'ai pensé à Ciboulette. Et je me dis, ouais, c'est pas terrible de dire que c'est pas scène préférée. Mais du coup, je suis d'accord avec Nympha. On sent les fans de Marty. Ouais, de l'inceste. Ah ouais, mais j'ai lu ça, je me dis, mais quoi? Alors, ah ouais, quand même. Des fausses identités et de l'inceste. Des enfants cachés, des enfants qu'on a switchés, de l'inceste. Ouais. C'est la pastille garde de nuit, tac. Ouais. On a certains critères. C'est ça. Nous avons aimé ce livre car il y avait de l'inceste et des échanges d'enfants. Des enfants morts, qu'on pense morts, qui sont en fait vivants. Et l'inverse. Et l'inverse. Des sacrifices. Des sacrifices d'enfants. Il y a quand même c'est génial, ça. Pas tout le monde ne fait ça, hein. Mais ouais. Non, sinon, dans les scènes que j'ai aimées, j'ai quand même beaucoup aimé aussi la séquence justement où elle arrive à la ferme et où elle kiffe de se mettre au niveau de tout le monde et de trier son safran, de faire son petit jardin. Là, je trouvais ça, c'était charmant. Ouais, je trouvais ça fun aussi. Ouais. La petite parenthèse bucolique, quoi. Voilà. Et du coup, je trouvais que le côté, justement, à ce moment-là, l'écriture vraiment onirique, là, à ce moment-là, j'étais vraiment dedans et là, ça m'a touchée. En fait, ce côté très hors du temps, cette petite bulle. Là, c'est vraiment une bulle, ouais. Et du coup, le style allait très bien avec cette bulle rêvée. Donc, je pense que c'est le moment où vraiment je suis à peu près rentrée dans le style sans être perdue ni rien, où j'ai compris. Je pense que c'est parce que Carthage, c'est pas très onirique. Bah ouais, c'est ça. Mais ouais, ce joli petit jardin là. En fait, on se sent bien dans cet endroit. C'est vrai que déjà, ça commence de façon rigolote vu qu'elle se fait interpeller par les servantes. Et Machine, viens nous aider à trier le safran, s'il te plaît.
Ça, c'était marrant. Non, puis Ouais. avec des éléphants pas loin, tout ça. Non, c'était des jolis passages, ça. Ça aurait C'est été bien encore resté plus chaud, joli si elle ça. s'était pas tapée Aspar, parce que là, à ce moment-là, du coup, Aspar. ça m'a fait vraiment bizarre. Mais en plus, t'as l'impression que ça a fait un peu. Parce qu'ils rencontrent, alors dans leur petite aventure, là où ils sont attaqués par des brigands, ce petit côté très mille et une nuits, où t'as l'autre prince numide, qui lui aussi a un nom que je n'ai pas réussi à retenir. Je crois que ça commence par quelque chose. Massinissa ou un truc comme ça, non? Ouais, quelque chose. Attends, je cherche. Ah mince, je suis triste d'avoir oublié son nom, parce que... En plus, son nom était cool à lui. Ah, Massinissa, voilà, mais c'est ça, Massinissa. Avec plein de S, du coup. 2 fois 2 S. Et où du coup, lui, il la regarde vraiment comme une femme. Enfin, c'est un peu dit comme ça à un moment. Et c'est un humide aussi, elle se dit « Ah, lui, il est pas mal, et puis il fait attention à moi. » Il fait un peu la mode avec Aspar. Et Aspar, il se tourne quand je sors du lac. Et t'as l'impression qu'elle prend une espèce de conscience de sa sensualité, et que du coup, c'est... transfert un peu sur... Ouais, sur c'est vrai, Aspar, ouais. du coup. Oui, puis ouais, non, mais du coup, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin, ouais, non, toute la relation avec Aspar, du coup, ce moment-là, je trouve ça bizarre parce que justement, il est tellement brisé. J'aurais vraiment, enfin, ça m'embête que la façon dont il se reconstruit, c'est par c'est par une relation amoureuse. Ça m'a, Pour être rebrisé après. oui, pour être rebrisé après. Et puis c'est pareil. Ce moment, mais c'est horrible à la fin là. Le moment le moment où il C'est perd toujours en 2 lignes, on t'achève, quoi. C'est ça. Alors, la mère était sous une poutre, écroulée. Et le petit garçon avait encore sa main posée sur la ruche qu'il avait tenté de sauver. Le moment de la ruche, t'as le cœur qui se brise, quoi. En plus, moi, je suis cette espèce de truc naïf où elle arrive, elle dit « Ah, mais ça sentait bon, ça sentait pas la fumée ?» Je sais pas si vous vous rappelez de ça, parce qu'en fait, ça sent le miel parce que les ruches ont cramé. Et du coup, tu te dis « Ah, ben ça va, ça doit aller alors si ça sent pas trop la fumée. » En fait, non. Et non. Ça ne va pas du tout. Raté, ça va pas du tout. Mais ce moment-là, du coup, j'ai un peu eu du mal à le visualiser parce que du coup, t'as l'impression que tout brûle et en même temps qu'il y a que ça, il y a que cet endroit-là qui brûle. Et tu te demandes, c'est un peu le bazar. Tu te demandes, mais pourquoi diable va-t-elle à la ruche? Enfin bon, parce que t'as l'impression que c'est pas vraiment le grand incendie non plus, quoi. Donc, enfin. Moi, je pense que j'ai du mal à visualiser la ville déjà de base, et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à visualiser. Moi aussi, hein. Ouais. Mais ouais, pareil. Bonjour le chat, ouais. Est-ce que t'as aimé Imis? Elle répond pas. Ah, je sais pas si les éléphants. Je crois qu'elle aurait peur des éléphants. Ouais. Il y avait des chiens et des hyènes aussi. Non. Je sais pas si c'est mieux. En parlant de ça, j'ai bien aimé. Alors, il y a 2 noms, lui. Zéphone. Oui, Zéphone. Lui, au début, il m'agaçait. Sa première apparition. Un peu trop clinquant. Et en fait, lui, c'est pareil, il est quand même assez il est un petit peu attachant, je trouve. Ben, lui aussi, c'est pareil, il a une backstory qui a l'air assez atroce au final. Ils sont tous traumatisés, en définitive. Ouais. mais du coup, j'ai pas totalement compris. Sa relation avec la petite fille. Oui, ça, ouais. Mais moi, j'ai pas très bien compris où on voulait en venir avec lui. J'ai pas trop compris son point dans le récit. Moi, ce qui m'a fait un peu bizarre, surtout, c'est que la grande trahison d'Aspar, c'est d'avoir brûlé les lettres. Oui. En fait, Anon ne voulait pas que ça se sache qu'il avait un enfant avec la mère de Zéphone, du coup, et qu'il y avait une... Je sais plus pourquoi, d'ailleurs. Il voulait pas que ça se sache. Et parce que moi, je me suis dit, oh là là, Aspar a tué la mère de Zéphone, tu vois, il a envoyé tuer la mère sans qu'il sache que c'était elle ou je sais pas quoi. Et en fait, non, c'est juste qu'il a brûlé le courrier, qu'elle a été très malheureuse et qu'elle est morte de tristesse. Oui, c'est un peu bizarre ce moment-là, effectivement. Très dramatique. Ouais, non, mais ça, moi, j'ai pas trop compris et puis, j'ai pas compris enfin, il était hyper flamboyant, il faisait son marchand, tout ça, machin, et en fait, finalement, il était à moitié brisé, et il y avait tout son côté avec Aspar, mais j'ai pas compris j'ai pas très bien compris où on voulait en venir, quel était vraiment
son moteur dans l'intrigue, quoi. Qu'est-ce qui C'était de se venger de Hanon. Et du coup, de se venger de Carthage plus largement, parce qu'en fait, après, à la fin, t'apprends qu'il était du côté de Rome et qu'il essayait de leur faire perdre du temps avec l'histoire de la Banque d'Égypte, là. Mais après, je pense que ça, c'est peut-être aussi un petit point négatif auquel je n'avais pas pensé avant, c'est qu'il y a plein de personnages chouettes. Tu sens qu'il y a des backstories quand même, voilà, qui auraient des choses à raconter, qui sont assez torturées. Mais comme c'est très très centré sur, c'est ce qu'on disait, vous disiez un peu au début, c'est très très centré sur Emils. En fait, tu apprends des trucs sur eux, mais tu les apprends de manière peut-être un peu trop, pas vraiment superficielle, mais un peu trop rapide. Ouais, c'est rapide. Ouais, hein. c'est Moi, je suis rapide. passé, De l'ampleur. je suis passé à côté de pas mal de personnages, je pense. Au final, à Pademac, je sais pas combien de pages qui lui sont consacrées, c'est pas énorme, je pense, sur la totalité du roman. Ouais, puis tu sens que derrière, il y a un truc hyper important avec sa relation avec Aspar, mais t'arrives pas à mettre le doigt exactement sur ce qui Ça se paraît un peu passe. rapide. C'est Parce que hyper en plus, les lettres, rapide. c'est pas assez- L'histoire de ouais. brûler les lettres, ça fait un peu pétard mouillé, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, ouais, mais donc, du coup, j'ai pas compris trop son... Qu'est-ce qu'on voulait nous dire avec lui, quoi. Puis pareil, il réapparaît aussi. Ouais. Oui, parce qu'après, lui, c'est lui qui va aider à sauver aussi. Enfin, mais je sais pas. Ça aurait presque été mieux qu'on sache pas. L'histoire du fantôme du cimetière. Qu'on se dise, il est peut-être. Ça, c'est encore le côté lecteur de Martine, mais qu'on se dise, il est peut-être en vie, mais que finalement, on n'est pas la réponse. On aurait fait des théories. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ouais, moi, je pense que c'est le personnage je suis vraiment passée complètement à côté de lui. Lui et Sophie Nebal, sur laquelle je savais vraiment pas sur quel pied danser, si je la trouvais sympa ou si je la trouvais relou, ou si je me méfiais d'elle. Et puis c'était quoi son délire? Elle voulait se marier, puis finalement elle voulait pas se marier, puis finalement elle voulait se marier. Puis j'ai pas tout compris. Je pense que j'aurais dû. Enfin, ouais, j'ai été un peu perdue sur ce personnage aussi. Ils ont peut-être pas eu assez de temps pour être traités. Pour être davantage traités, ces persos-là. Il y avait trop de choses à dire sur eux, ouais. Enfin, on a voulu trop de personnages. Moi, je me dis qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Peut-être qu'il aurait fallu en mettre moins, mais je sais pas. Ils gravitent autour d'10 000, en fait, mais. Oui. Ouais, est-ce qu'il aurait pas fallu en mettre moins? Mais en même temps, ils sont intéressants aussi, donc d'un côté, t'es content qu'ils soient là. Oui, là. bien sûr. Mais du coup, t'es presque frustré qu'ils soient pas tous. Tant de spin-off possible. Ouais, alors je suis pas sûre que j'ai envie d'un spin-off sur Sophie Nival quand même. Hein. Je la trouve un peu relou quand même. À Pademac, ça intrigue. Bon, ça te casse un peu quand tu sais que c'est une histoire de lettres, mais. Non, mais peut-être qu'il y aura autre chose dans le spin-off. Les lettres, c'est le prétexte, en fait, il y a autre chose. En fait, il faut un spin-off avec les POV de tous les autres personnages qui peuvent être traités dans. Mais je pense que plutôt qu'à Pademac, moi je voudrais plus un POV de Hanon. Je trouve que Hanon, il avait l'air hyper intéressant, quoi. Ouais, potentiel. Puis du coup, c'est le mec, tu sais, c'est le politicien qui se veut super stylé, super pacifique, qui a tout plein de bonnes idées et tout. Et en fait, c'est aussi le type, le sale pourri qui cache son bâtard dans un coin, du coup, moi, pareil, j'envisageais plutôt des trucs assez atroces où il avait essayé de faire tuer la mère de Pademac, quoi, tu vois, genre. Et du coup, c'est vraiment la pourriture, mais qui, en public, se donne un genre de chevalier blanc. Et je trouve que c'est... Avec une vie personnelle merdique. Voilà. C'est le politicien par excellence, en fait. Et du coup, je trouvais assez cool, quoi. Parce que lui, du coup, c'est bon, j'arrivais bien, il arrive suffisamment à rester sur un cliché pour que je te comprenne. Politique que t'aimes voilà, bien. en plus. Ouais, il y avait il y a quand même beaucoup de personnages secondaires intéressants. Avec ce qu'il fallait d'animaux, petit cœur sur Nuée l'éléphante. Oh, Nuée. J'avais trop peur qu'il la tue. Moi aussi. Heureusement qu'il la tue pas parce que là vraiment ça aurait été trop difficile ce bouquin. Déjà on a le cheval dans le premier chapitre. Ça donne le ton. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que du coup j'avais peur, mais parce que c'était crédible qu'il la tue, c'était pas genre oui, puis après, voilà, quand ça l'attaque, pouvait ça, quoi. je me suis dit, allez.
Ouais. Non, pas les éléphants. Déjà, il y a les éléphants de Magron, le frère d'Hannibal. Ah, mais oui, ils se font tous tuer, Ils se c'était font horrible. trucider quand il y a l'attentat sur le palais. Où là aussi, c'est un peu le, c'est un peu le bazar. T'arrives dans la précipitation. Oui, et puis même les éléphants d'Hannibal, parce qu'en fait, ils disent au moment où il a passé les Alpes, en fait, ils sont tous morts, quoi. Et genre, c'est vrai que toi, dans ta tête, tu visualises le mec là avec ses éléphants et tout qui débarque sur Rome, machin. Genre, ça a toujours été les mêmes éléphants, quoi. Tu t'es jamais dit, tiens, il a switché ses éléphants et en fait, il les a tous tués sur le chemin, quoi. Sauf quand tu as Quelle été horreur. obligé de tenter de traduire les textes en cours de latin. L'agonie des éléphants dans la montagne. C'est vrai? T'as fait ça, Il y a toi? des textes sur ça? Non, je crois pas en vrai. D'accord. Mais Putain, alors, oulala. il y avait une histoire de logistique quand même par rapport aux éléphants dans la montagne où quand même les deux éléments sont pas très compatibles. Ah bah oui, Bah, oui. ça, oui. Et j'ai un souvenir diffus de ça, mais je pense que ça n'entrait pas dans le détail. C'était plutôt peut-être des chroniqueurs romains en mode ah ben l'autre il a amené ses éléphants dans la montagne, sauf que évidemment le mec qui était pas du tout là mais qui te fait le récit de ce qui s'est passé avec les éléphants quoi. Mais bon, non. Ouais, mais tu vois, moi, j'avais jamais réalisé que les éléphants, ils étaient tous morts, en fait. Mais je crois que j'avais entendu, alors je sais pas d'où ça sortait, mais. Ouais, Au moins Nuée a rejoint la vie sauvage. voilà. Merci pour ça. Merci Emmanuel. Déjà, elle a un nom trop choupi. Oui. Poétique. Elle est mignonne. Et du coup, il y a des personnages que vous avez pas trop aimés, qui vous ont un peu, genre... Ben, comment elle s'appelle? L'arty? Ah oui, bah la méchante, ouais. La fausse suivante. Mais moi, en fait, elle, je l'aimais pas trop depuis le début. Ben moi, c'était pareil que Sophie Nibal, je comprenais pas trop son deal à elle, du coup, je sentais qu'il y avait un problème, quoi. Je comprends pas, c'est quoi ton problème? C'est ça. Je l'avais pas vu venir pour autant, cela dit. Ben, je l'avais oublié, moi, entre-temps, il y avait trop de personnages, donc j'avais oublié qu'elle existait, donc je l'avais pas vu venir. Elle est bizarre, elle. Mais... Ah, c'est Magon, le frère d'Hannibal, pas Magron. Après, t'as le méchant, genre le boss de jeux vidéo, là. Il aurait fallu un index, en fait, il y en a trop, là. Ouais, c'est vrai qu'une petite liste à la fin, ça aurait pas fait de mal. Et une carte. Et Rumilkin, là, le méchant sur le bateau. Lui, c'est le méchant. Ah oui, celui qui a enlevé les enfants. Oui, puis il a piqué la hyène. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, bah oui, c'est le pirate, quoi. Rien à foutre, quoi. Moi, j'avoue que la petite fille, j'aurais bien aimé être plus touché, mais en vrai, elle m'a pas été très... Je m'en fichais un peu. Désolé. Je me suis senti plus touchée. Moi aussi, l'éléphant marchait mieux que la petite fille. Après, les animaux, forcément. Bah ouais. C'est horrible de dire ça. Les animaux, les enfants, les animaux. À un moment donné, surtout les éléphants. Non. Mais oui, la petite fille, ouais, ça reste assez. Mais c'est pareil, parce qu'on passe vite sur tous ces personnages secondaires, finalement, aussi. Ça, puis en plus, elle, pareil, elle a eu vraiment une vie de merde aussi, cette gamine. Et puis elle est assez fuyante aussi, donc finalement, c'est dur de. C'est plus un symbole presque finalement que. Bah oui, surtout avec la fin, avec l'épilogue. Ouais. Bah, et puis, mais d'un côté, c'est assez beau le fait que Emils, elle a pas marqué l'histoire. Son destin, c'était pas de marquer l'histoire, mais par contre, elle a marqué la vie de cette petite fille au point que son nom, il reste dans le futur en étant celui de cette petite fille, quoi. Ouais. Oui, c'est l'affiliation finalement. Avec son nom punique, la Chimilka. Il a dépossède de son nom originel, quoi. Ouais, alors moi ça m'a aidé parce que du coup le Chimilka, du coup ça m'a permis de vachement mieux prononcer Emils parce que le Milka ça passait vachement mieux pour la prononciation. Parce qu'au début j'étais comme toi, hein. J'étais tout le temps en mode Emils, Imlis, Imil. Ilmis. C'est ça. Au début je disais tout le temps Ilmis, ouais. Ouais, moi aussi.
Je trouve que tu peux faire Imlis et tu peux faire Imlis aussi. Je crois que j'ai fait Imlis, moi, au lieu de Imlis. Je pense que je les ai tous fait dans ma tête. Mais du coup, le Chivilka m'a beaucoup aidé à replacer ce prénom et à ne plus l'oublier. Parce que c'est plus lisible, ouais. Peut-être qu'ils ont tous fait ça à Carthage pour cette raison d'ailleurs. Ils en avaient marre de faire Imlis. Ils connaissaient bien le Milka. Ils se sont dit, allez. C'est ça. J'ai Milka. En fait, c'était pas des vrais éléphants, c'était des marmottes. Avec du papier d'alu, tout ça. Voilà. C'est ça. Ça aurait- la gueule, hein, Hannibal et ses marmottes à la conquête. Avec des trompes en papier d'alu. Papier d'alu. Franchissant les Pyrénées. Ah, les chroniques, ça devait être marrant, quoi. Mais au moins, elles seraient pas mortes, les marmottes, dans la montagne. C'est clair. Elles auraient été dans leur élément. Mm. C'est moins sadique. Oui. Qu'est-ce qu'on Bon. n'a pas évoqué? On a dit notre scène préférée, on a dit les personnages qu'on aimait bien, Mhm. ce qu'on n'aimait pas, on a parlé de l'éléphant, c'est très important. C'est le meilleur personnage. Ouais, elle est trop chou. Non, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. hein. Là, je pense à un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est même pas sur Emils, mais sur le programme de l'été. Je sais pas si tu voulais qu'on en Ah, parle mais enfin, ou oui, non. j'ai pas parlé de bah oui, bah voilà. Je pense que du coup, on peut dire qu'on a terminé notre discussion autour d'Emils et du coup, on peut parler du programme de l'été, effectivement. Où, ouais, parce que vu que c'est l'été, on se dit qu'on va lire la suite de nos sagas qu'on a commencé. Donc, au programme, on va lire le tome 2 de La Machine, on va lire le tome 2 des Sœurs Carmine, on va lire le tome 2 de La Dernière Geste de Morgane Novglenko, et on va lire le tome 2 de Vampiria. Vampiria. Ouais, j'avais demandé si c'était pas Vampiria. Oui, c'est ça, c'est Vampiria le dernier. Donc, au programme de juillet et août, vous nous retrouverez quand même, mais sur des tomes 2. Donc, si vous Oui. voulez lire, si vous avez lu avec nous le tome 1 et que vous vous êtes dit, ah, c'était cool ce truc, faut qu'on lise le tome 2, et puis que comme nous, après, vous êtes en mode, ah, c'est dans ma bibliothèque, mais j'ai plein de livres à lire, et du coup, j'oublie que j'ai un tome 2 à lire. C'est l'occasion. Il faut absolument lire le tome 2 des Sœurs Carmine. C'est Oui. le cœur de la trilogie. Je suis d'accord. Il a l'air trop bien. C'est très très bien. Mais je crois que c'est pas le premier qu'on fera, les Sœurs Carmine. Ah, je sais plus. J'ai oublié. Si, je crois Si, c'est que Carmine si. en premier. Ah, Ouais. parfait. Premier Belle de gris. Parfait. Voilà, mais donc ça c'est pour cet été. Vous allez aussi nous retrouver sur Twitch pour parler Trône de Fer. Ça arrive de temps en temps aussi. Enfin, Quand il se passe des trucs. quand il se passe des Quelquefois. trucs. Du coup, le 15 juin, on parle du tournage, des images de tournage qui ont filtré de House of the Dragon. Donc la saison 2 est en cours de tournage. Il y a notamment des rumeurs sur quelles scènes ont été tournées et quels acteurs pourraient peut-être avoir rejoint le casting. Donc on débriefera tout ça avec Eridan et avec Yoda. Entre spécialistes. Entre spécialistes, c'est ça. Enfin, eux, c'est les spécialistes. Tu vois, t'as Yoda, la spécialiste S rumeur, et t'as Eridan, le spécialiste S feu et sang. Donc, ça va être cool. Donc ça, c'est le 15 juillet. Et donc ensuite, Juin. après... Juin, 15 juin, oui. Et donc après, le 22 juin, on parle du Silence des Carillons. Et cet été, on parle de tous nos tomes 2. On n'arrête pas, quoi. Vous allez nous Voilà. voir tout le temps. Tout le temps. Vous nous quittez plus. Le rêve. Et je crois qu'on a aussi des podcasts. On a aussi, au mois de mai, on a un super son du mur spécial qui va vous attendre et qui vous amènera dans les coulisses du mur. Ça va être trop cool. Et vous aurez un gardez-vous de Chao, dont je ne sais plus quel est l'invité, mais il avait l'air stylé. Donc, ne ratez rien des actualités de la garde de nuit parce qu'il y a des trucs chouettes qui vont arriver. Et donc, évidemment, pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner
à nos réseaux sociaux. Vous pouvez créer un compte sur le site de la garde de nuit. Vous pouvez aussi liker tous nos replays sur YouTube. Tout ça, Mettre des commentaires. Mettre des commentaires, Oui. nous Et dire plein à de quel petits point vous emojis avez éléphants. adoré. Voilà, mettez plein d'emojis éléphants pour dire à quel point vous avez adoré le nuée. Et sur ce, je pense qu'on peut se dire au revoir. C'est le moment. C'est le moment. Bonne Au soirée revoir. à tous. À très vite. Salut.